D'abord, direction la Centrafrique, pays entouré par le Cameroun à l'ouest, le Tchad au nord, le Soudan et le Soudan du Sud à l'est, les deux Congos au sud. Pour en comprendre l'évolution, petit retour dans le passé. 24 mars 2013, une coalition chasse du pouvoir l'ancien président François Bozizé. La nouvelle administration, composée de musulmans, alors que le pays est à 80% chrétien, impose son diktat. Face au règne de l'arbitraire, des milices d'autodéfense se forment. On les appelle les anti-Balaka. Fin 2013, la France et l'Union africaine envoient leurs troupes pour essayer de contribuer à rétablir l'ordre. Michel Djotodia devient alors le nouveau président. Mais sous la pression, il finit par laisser sa place à Catherine Samba-Panza, désignée présidente intérimaire. Nous sommes alors début 2014. Quid de la reconstruction de l'État aujourd'hui? Nous nous sommes posé la question alors que le mois dernier, les casques bleus ont pris la relève des forces françaises et de l'Union africaine. Le pays est-il enfin sécurisé? Assurément non. Reportage Michel Dumont, Olivier Besson et Isabelle Nomet. Vent et pluie sur Bangui en ce jour historique pour la République centrafricaine. Ce 15 septembre 2014, le pays passe sous le contrôle des Nations Unies. Les troupes de l'Union africaine troquent leur béret vert contre le bleu onusien. Changez. Montez. Les troupes de la MISCA comptaient 7000 hommes. Les casques bleus seront à terme quelques 12 000. Et ils bénéficieront des énormes moyens de la machine onusienne, avec toujours l'appui des 2000 Français de la force Sangaris. À la tribune, Catherine Samba-Panza, la présidente de transition, se félicite du chemin parcouru depuis décembre 2013, date du déploiement des forces françaises et panafricaines. Nous avons jugé opportun de solliciter la transformation de la MISCA en opération de maintien de la paix des Nations Unies. Aujourd'hui, la ville de Bangui a presque retrouvé sa gaieté. Des écoles et des hôpitaux ont réouvert et la vaillante population de Bangui réapprend progressivement à vivre dans la quiétude. Je puis vous promettre que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour amener la République centrafricaine dans le concert des nations démocratiques par l'organisation des élections libres et transparentes à la fin de cette transition. C'est vrai, depuis quelques mois, Bangui a retrouvé un peu de quiétude. Grâce aux multiples patrouilles qui sillonnent la ville, grâce aussi au retour sur le terrain des policiers et gendarmes locaux. Le lieutenant-colonel Damanga est le patron de la gendarmerie centrafricaine. Sur l'ensemble du pays, je suis à 1600 sur Bangui et je suis à 700 dans l'arrière-pays. Nous couvrons déjà avec la récupération de l'autorité de l'État sur 75% du territoire. Le lieutenant-colonel Damanga est en inspection à la brigade de PK12, l'un des points d'entrée et de sortie de la capitale vers le nord et l'ouest du pays. C'est une brigade importante? Très importante par rapport aux événements qui se sont produits dernièrement. C'est là où effectivement les affrontements sont toujours très fréquents. Mes éléments ont été plusieurs fois victimes ici. Nous avons demandé un renfort donc, de la force française, Sangaris. Et pour l'instant, tout est calme. Des locaux vétustes, un manque évident de moyens, c'est le lot de toute l'administration centrafricaine. La gendarmerie ne fait pas exception. Alors vous avez pris en compte le véhicule qui a été arrêté entre les mains des anti-Balaka, là, en compte dans votre cahier? Affirmatif, D'accord, ok. Bon, ils n'ont pas d'ordinateur pour le moment. Vous savez que c'était la toute première brigade qui a été vandalisée. Bon, je crois que
Les Nations Unies sont en train de pouvoir chercher à réhabiliter cette unité. Ils ont déjà eu une dotation de véhicules et je crois que très bientôt, ils seront équipés en outils informatiques et bureautiques aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont comme moyens pour faire des investigations Bon, les moyens, c'est qu'ils sont obligés d'acheter des cahiers écoliers et d'entendre les gens. Et heureusement que leur geôle est toujours opérationnelle. Alors donc... Vous avez des prisonniers en ce moment, non? Ils sont 5. Ils sont dans la geôle. Alors mon lieutenant, ça va? La coopération avec la brigade, ça va très bien? Très bien. Vous entendez très bien avec les éléments ici? On fait des patrouilles mixtes avec les gendarmes de PK12. D'accord. Ça se passe très bien, sans difficulté? Ça se passe très bien. Ok, merci. Ben, allez, bon service. Mission principale des gendarmes ici, fouiller les voitures à la recherche d'éventuelles armes. Un nombre considérable d'armes de toutes sortes circulent en Centrafrique. Ironie de la situation, suite à l'embargo décidé par les Nations Unies, gendarmes, policiers et militaires centrafricains ne peuvent pour le moment détenir d'armement qu'en présence des forces françaises ou des casques bleus. Seuls les chefs et les responsables politiques ont droit à une escorte armée. La patrouille, nous sommes obligés de faire mixte avec MINUSCA maintenant et les Sangaris parce que, bon, vous savez que nous avons un problème d'armement. Nous sommes obligés de planifier effectivement les itinéraires de patrouille de nuit en tenant compte de leur disponibilité là-bas. Pour la simple raison que nous ne pouvons pas être isolés de nuit, faute de ce que nous pouvons être pris à partie et sans moyen de défense. L'insécurité désormais à Bangui est surtout le fait de bandes armées, ceux que l'on appelle ici les bandits. Les anti-balaka, les Seleka, la petite délinquance, la grande délinquance, des jeunes qui sont un peu désœuvrés, qui n'ont plus rien à faire et maintenant qui commettent des infractions. C'est tout ça là, hein, que nous mettons ça sous forme de bandits de grand chemin. Bon coup de sifflet, vous partez. Allez-y. Formation binôme pour occuper tout l'espace. Formation en binôme, avec appui à gauche. Marche. Réinstaller un semblant d'État, c'est l'une des priorités de la communauté internationale en RCA. L'Union européenne finance la réorganisation de la police et de la gendarmerie avec des stages de 3 mois menés par des instructeurs français comme Jacques et Alain du groupe privé Civipol. Vous avez 90 policiers en formation qui sont destinés à créer des brigades anticriminalité sur la capitale et vous avez 160 gendarmes qui vont constituer 2 unités de sécurisation et de maintien de l'ordre pour la capitale et ensuite on pourra les projeter sur les différentes villes de province en cas de troubles à l'extérieur. Et l'ensemble de ces éléments sera habillé, équipé et il disposera de 18 véhicules pour accomplir ces missions. On ne fait pas ça pour faire mal à l'individu. D'accord? C'est uniquement pour le déstabiliser. Aucune formation en revanche en matière d'armement. L'Union européenne ne fournit pas d'armes, ne fournit aucun armement. On leur enseigne le régime juridique d'utilisation de l'arme, mais on ne fournit aucun armement. Je soulève son bras, je le tire de l'autre côté. Tous les stagiaires sont des gendarmes confirmés. La plupart ont servi les régimes précédents. Ne pas être armés aujourd'hui, ils ne comprennent pas vraiment. Après ces événements, vous savez, c'est très difficile de nous remettre. Donc la formation, là, c'est un coup de pouce pour nous permettre de faire face, de bien travailler dans nos différents services. Des bâtons et des casques, c'est suffisant, RCA? C'est suffisant avec une population, avec des manifestants qui ne sont pas armés. C'est suffisant. Si les gens ne sont pas armés, bon, ça ne sert à rien. Avec le bouclier, avec le casque, ça va. Et s'ils sont armés? S'il y a une foule en armes, on ne sait pas comment se défendre, mais on le fait avec les moyens de bord. Durant ces stages, une journée est réservée au respect des droits. Une gageure dans un pays où la force et la corruption sont de règle.
Mission impossible confiée à Hanan Apadou, du Comité international de la Croix-Rouge. C'est bon pour eux de savoir ces lois et surtout de parler des pouvoirs qu'ils ont, les pouvoirs de police, les pouvoirs d'arrestation, de détention, aussi les pouvoirs de l'usage de la force et des armes à feu, de perquisition et de saisie. Comment servir ces pouvoirs en même temps respectant les droits de l'homme? Depuis avril dernier, une autre composante internationale est présente à Bangui, le FOR, la force européenne. 800 hommes au total, issus d'une dizaine de pays. Ils ont en charge la sécurisation de l'aéroport, de la ville de Bangui et des opérations humanitaires. Ils font aussi à l'occasion des travaux publics, comme ici ce régiment italien du génie. Nous sommes sur une avenue séparant le 3e arrondissement musulman du 5e, à majorité catholique. Explication du lieutenant-colonel Reyna. On est en train de réparer un des côtés du canal qui s'était effondré suite aux pluies des derniers jours. On a travaillé pendant une semaine et on a enlevé à peu près 1000 mètres cubiques de débris du canal, ce qui a évidemment soulagé un peu le quartier, aussi du point de vue du paludisme, donc, parce qu'il y avait beaucoup de flaques d'eau. Maintenant l'eau s'écoule et donc c'est une petite contribution mais très importante. Chose inimaginable il y a encore quelques mois, chrétiens et musulmans contemplent ensemble le travail des troupes italiennes. C'est un militaire de fort. Il a fait bon travail chez nous ici. Je l'ai félicité. Et grâce à l'effort de Sangaris, aujourd'hui, nous circulons comme auparavant. Donc, sinon, ça va. Les musulmans avec les chrétiens, ça va aller. Ça va marcher. Enfin, il y a eu une querelle entre eux. Ils se sont chamaillés, puis bagarrés. Après, ils ont réfléchi. Non, nous sommes de frères. Pour qu'on se tue, il faudrait qu'on se réconcilie. On travaille comme d'avant. Un peu plus loin, nous retrouvons d'autres membres de l'EUFOR. Ce sont des gendarmes français qui accompagnent des policiers centrafricains. Bangui est calme, mais tout peut très vite s'enflammer. Des tirs sporadiques. Des jets de grenades, non? Des jets de grenades, il y a des tirs d'intimidation. Oui. Oui. Pour empêcher les gens de retourner dans leur quartier. Effectivement. Le lieutenant Nicolas dirige la patrouille des gendarmes de l'EUFOR. Donc sur ces patrouilles, nous avons essentiellement une mission d'appui. Ce n'est pas à nous de faire le travail des policiers et des gendarmes locaux. Nous, on est là uniquement pour les appuyer, pour renforcer leur légitimité, retrouver leur légitimité vis-à-vis de la population. Et c'est à eux d'aller au contact de la population, d'aller prendre leurs renseignements et de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Le commissaire André n'est pas très à l'aise, tout juste rassuré par la présence des gendarmes français. Mais très vite, les langues se délient. Qu'est-ce qu'elle vous dit, là, la dame, là? Dans le secteur, là. La nuit, à partir de 20h, ils ne peuvent pas circuler. Parce qu'il y a trop de braquage dans ce quartier. Des fois, on les ramasse de téléphones, de leurs portables. Pour partir avec. Même si tu as bien habillé, déshabillé, il fallait vous voir parce qu'il y a trop d'armes ici. On est ensemble de ça, on ne peut pas marcher jusqu'à tardif. Il y a trop de voleurs. Même si tu rentres comme ça, il prend le téléphone. Même si tu as quoi, il a tout pris. Donc, il fallait vous faire un effort. Embarrassé, le commissaire André écourte la discussion. Il admet que ces hommes ne patrouillent pas ici sans la présence de l'EUFOR. Avec le temps, on peut venir ici. Mais pas pour le moment. Ouais. Avec le temps, on peut venir ici. Mais pour le moment, vous pouvez pas. Vous préférez venir avec l'EUFOR? Oui, pour le moment. Parce qu'il n'y a pas encore la sécurité. C'est ça. Le lieutenant Nicolas l'admet. Pour le moment, la lutte contre l'insécurité, contre la criminalité à Bangui est difficile. La grosse difficulté, c'est que on est très vite décelé quand on arrive dans un quartier. Les gens ont tous des téléphones, donc tout le monde est très vite au courant. Et tous les gens armés cachent leurs armes. Sans la police locale, nous, on ne peut pas rentrer dans les maisons. On ne peut pas investir les habitations. On n'a pas tous les pouvoirs de police que l'on aurait chez nous. Pour le moment, la population de Bangui regarde avec un brin de méfiance le retour des policiers et gendarmes sur le terrain. En RCA, comme dans de nombreux autres pays sous-développés,
Les forces de l'ordre n'ont pas bonne presse. Trop de compromission, trop de corruption, souvent mal payés, voire payés épisodiquement. Ils sont souvent accusés de racketter le petit peuple. J'ai entendu dire que les salaires n'étaient pas payés tous les mois. Non, tout ça c'est des mensonges. Moi je n'ai pas vu ça. Peut-être c'est vous qui dites ça, mais moi je n'ai pas vu ça. Nous surtout, on est des agents de force de défense et de sécurité. On ne s'occupe pas de notre traitement. Là, ça concerne les autorités. Nous n'en saurons pas plus. Un policier ou un gendarme débutant touche environ 100 € par mois. Pour le moment, c'est la Banque mondiale qui paie les salaires. Signe que les choses se sont bien améliorées à Bangui, le quartier musulman de PK5 a retrouvé toute son animation. C'est ici que se sont déroulés les affrontements les plus meurtriers, provoquant l'exode de milliers de musulmans. Le calme est revenu, certes des tirs se font encore entendre la nuit, mais dans la journée on peut circuler librement. Effet notable, les musulmans partis se réfugier au Cameroun reviennent. Ce que confirme Bella Dodo, le maire musulman du 3e arrondissement. Mais maintenant là ça va. Maintenant vous pouvez circuler, il y a même la circulation, il y a tout le marché qui est ouvert, tous les magasins ouverts, ça va maintenant. On nous dit que les musulmans centrafricains reviennent en ce moment. Oui. C'est vrai? Ah, c'est vrai, chaque entrée de l'autre là de convoi, j'ai au moins 500 personnes qui rentrent. Donc ça c'est plutôt un bon signe. Là c'est un bon signe. C'est un bon signe. Du mieux à Bangui, mais que se passe-t-il dans les provinces? Nous prenons la route pour Bouar, à 400 km à l'ouest de la capitale. Sur le trajet, nous traversons d'immenses zones de forêt. La RCA, c'est la superficie de la France et de la Belgique réunies, pour à peine 5 millions d'habitants. « 8 heures de route chaotique, le réseau routier est à l'image du pays, dans un état déplorable. Depuis l'indépendance, rien n'a été entretenu. Très peu de circulation sur cette route stratégique qui mène au Cameroun. Il y a régulièrement des convois, mais ils sont escortés par les casques bleus. C'est sur cet axe que la jeune photographe française Camille Lepage a été tuée. Et puis, de temps à autre, des scènes surréalistes. C'est combien? C'est 500 francs. 500 francs CFA, soit 76 centimes d'euros. Sur le reçu, il est notifié que c'est pour le fonds d'entretien de la route bitumée. Entre Bangui et Bouar, pas moins de 5 péages. Nul ne sait où va l'argent. Bouar, 40 000 habitants, chef-lieu de la préfecture de Nana Mambéré. L'une des 4 préfectures sur les 16 que compte le pays à avoir retrouvé un semblant d'administration. François Ouagonda, 47 ans, a rejoint son poste en avril dernier, bien décidé à faire de sa préfecture un exemple. En quelques mois, il a réussi à réinstaller à Bouar des administrations régaliennes comme la justice, la police et la gendarmerie. Avec l'aide précieuse du colonel Dirou, le patron de Sangaris, mais avec très peu de moyens. Les moyens nous font défaut après tous ces événements que nous avions connus. Je pense que c'est notre lutte pour que nous tournions vers l'État s'il y a des possibilités et aussi de voir avec nos partenaires qui sont sur place de quelle manière ils vont nous aider pour le plan de développement que nous avions bien voulu initier pour la préfecture. Tout redevient normal ici à Bouar? Tout redevient normal, oui, quasiment, puisque les services de l'État fonctionnent. Nous avons énormément travaillé en coopération avec la police et la gendarmerie, de façon à faire diminuer le niveau de criminalité dans la préfecture. Les services de l'État fonctionnent,
enfin à la Centrafricaine. Depuis l'indépendance, en 1960, tout a été laissé à l'abandon, à commencer par les différentes administrations. Et les récents événements n'ont pas arrangé les choses. Voici le tribunal de grande instance de Bouar. Il tente de fonctionner tant bien que mal, comme le reconnaît son président, Enoch Sanzé. On est obligé d'utiliser encore les machines mécaniques, ce qui est vraiment trop révolu. On n'en fabrique même plus en Europe. Donc on est obligé de faire avec ça pour essayer de faire marcher un peu le tribunal. Je suis seul avec le greffier en chef qui fait office en même temps de secrétaire, greffier en chef, agent d'exécution, notaire. C'est énorme pour lui. C'est quoi ici? La salle d'audience. C'est là où on tient les audiences à la fois civiles, correctionnelles, commerciales, sociales, tout. Et donc, je vous invite à aller voir parce qu'elle a été vandalisée. Lui, c'est Tiburce Bilongou, le jeune procureur de Bouar. Ce sont les archives du tribunal. Vous voyez, ça a été totalement vandalisé. Donc, c'est malheureux, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Ça, c'est des registres du parquet. Ça, c'est un plumitif. Ça, c'est des registres d'actes de naissance. Ça, ce sont des journaux. C'est le journal officiel. Non, ce sont des jugements correctionnels de 1962. Avec ces événements-là, beaucoup de gens seront blanchis, alors qu'il y a des gens qui avaient un passé judiciaire. Là où je dois me tenir pour prendre mes réquisitions, vous voyez, elle a été vandalisée, il n'y a rien. Le tribunal doit siéger ici, vous voyez, il n'y a rien. Ça, c'est le greffier audiencier. Ça, c'est la barre. En principe, on devait avoir des bons pour les avocats. Comme je vous ai dit, ils viennent de Bangui, lorsqu'il y a une affaire qui a été enrôlée. Et les prévenus doivent être dans leur box ici. L'Union européenne était passée, les experts étaient passés, n'est-ce pas, pour un peu évaluer les dégâts et voir les possibilités d'une réhabilitation, n'est-ce pas? Et donc nous, on attend. Situation tout aussi précaire à la brigade de gendarmerie de Bouar, réouverte depuis 6 mois. Une vingtaine de gendarmes pour 40 000 habitants, un seul véhicule, 2 armes. Ici aussi, il faut faire avec les moyens du bord. Nous sommes venus, on ne trouvait rien ici. Tout ça là, c'est vraiment pour qu'un moyen, on essaie de confectionner ça. Tout a été cassé, emporté. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là, de là par terre? Celui-là? Ouais. C'est un voleur. Il est attrapé en flagrance. Ouais. Donc il est gardé à vue. Ah d'accord. Il est gardé à vue. Vous avez le courant ici? Il y a le courant qui vient de 18h à 21h. Mais ça, c'est votre ordinateur privé, c'est pas un ordinateur de travail. C'est pas un ordinateur de travail, c'est privé. Et c'est avec ça que je fais le travail. Bonjour chef. Comme chaque jour, patrouille commune avec les casques bleus et la force Sangaris, les chasseurs alpins du capitaine François Xavier. On emmène qui, chef, aujourd'hui avec nous? Voilà, beaucoup de éléments disponibles. Vous voulez comme... Ah, mais nous, on est là en appui pour vous, donc si vous en avez beaucoup, c'est bien. Si vous en avez un peu moins, c'est très bien également. Présentement, on a 3 éléments disponibles. 3 éléments? 4. Eh ben, on est parti avec 4. La voiture fonctionne aujourd'hui ou pas? Oui, ça fonctionne. Vous pouvez l'emmener? D'accord. La voiture des gendarmes fonctionne, mais il faut la pousser pour la faire démarrer. Direction Aoussa, le quartier musulman de Bouar. Les affrontements entre musulmans et chrétiens ont été ici, comme ailleurs, violents. Les choses se sont bien calmées, les musulmans reviennent, restent les pilleurs, d'où la nécessité de ces patrouilles. D'accord, on sera dans l'ordre.
Sangaris avec les gendarmes. Encore les gendarmes en tête pour pouvoir prendre contact avec la population et pour pouvoir lier un peu plus de discussion avec les gens. Et derrière nous, donc la MINUSCA. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Ok. Le retour sur le terrain des gendarmes centrafricains est plutôt bien vu par la population de Boire. C'est que l'autorité de l'État est en train de venir. Parce qu'en voir les gendarmeries parmi vous comme ça nous soulage beaucoup. Nous, notre mission, c'est clairement d'appuyer les FSI, donc les forces de sécurité intérieure, et également la MINUSCA, puisqu'elles reprennent petit à petit le destin de la Centrafrique entre leurs mains, là, notamment depuis le 15 septembre dernier, avec la passation de consignes entre la MISCA et la MINUSCA. Voilà. Donc nous, on est vraiment en appui derrière, on les coache parfois, pour tout ce qui est un peu procédure, etc., pour que les choses soient faites vraiment un peu de façon assez calme et que tout se passe au mieux et qu'ils profitent de notre présence pour se sentir en confiance et puis reprendre petit à petit un peu leur marque dans leur propre pays. Ambiance bon enfant durant la patrouille et franche rigolade devant certains commerces. C'est les rations françaises, ça? Ouais, c'est les rations. On a payé avec la femme qui vendait là-bas les fruits là. Où c'est que vous avez trouvé ça? On a changé avec les fruits, parfois l'ananas, avec la France, en tomates, concombres, comme ça, et on a changé avec ça. Et alors elles sont bonnes? Vous les avez goûtées? Elles sont bonnes? Ouais, c'est bon, c'est bon goût. C'est bon. Alphonse, le chef de patrouille centrafricain, regrette de ne pas pouvoir faire son travail correctement. Ça, c'est le quartier plutôt musulman. Et ils ont quand même quelques emmerdements la nuit. Et c'était ça on devait faire des patrouilles de dissuasion. Entre-temps, on le faisait mieux quand on avait toutes les dispositions. Et maintenant, on est dépossédé de tout. On n'a pas d'armement. Les armes, les véhicules. Si on avait cela, même à notre niveau, on devait même organiser plus de patrouilles que cela. Ici, nombre de maisons de musulmans ont été pillées ou détruites. Régulièrement, des bandes armées viennent encore la nuit récupérer ce qui peut l'être. Des tôles, des portes, des parpaings. Mais qui pille? Des brigands, les milices anti-Balaka? Peut-être un bandit, mais il faut des différences entre Balaka et bandit. Juso agana ndoti moso lo ke gan gina ngombe mais juso amu ngombe so motene anti balaka geni là. Nous retrouvons Frédéric Ouaganda, le préfet. Il reconnaît qu'avec l'absence générale de moyens, sa tâche est difficile. Mais il veut y croire. C'est difficile parce qu'avec ces événements que nous avions connus, et aussi, vous savez que dans certaines localités, deux fois, les préfets ne sont pas acceptés compte tenu de leur appartenance religieuse. C'est difficile, mais quand on a la volonté, quand on est déterminé, on parviendra toujours à un bon résultat. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour faire votre travail? Bon, présentement, les moyens nécessaires manquent, sincèrement, ça il faut le reconnaître. Mais sur le plan sécuritaire, c'est grâce à l'appui des forces multinationales que la sécurité est bel et bien revenue dans la préfecture. Mais sur le plan matériel, au niveau de l'administration, je vous assure que c'est un problème. Monsieur le préfet a tenu à nous emmener sur ce terrain de sport. Vous aimez le football, monsieur le préfet? J'aime trop le football parce que le football unit le peuple et vous voyez que la preuve en est que tous sont des enfants musulmans qui sont là avec leurs frères chrétiens, ils sont ensemble. Voilà, les filles chrétiennes et les filles musulmanes sont venues ensemble s'amuser, jouer au football, montrer à la communauté internationale que à Boire, il y a la cohésion sociale, à Boire, il y a l'unité, à Boire, il y a la volonté de vivre ensemble
Et ici, nous sommes bel et bien dans l'espace catholique. Hein. C'est l'espace catholique. Mamadou, allez parler. Vous voulez toujours être ensemble? Oui. C'est bon, non? Chez nous, il n'y a pas de problème. Nous sommes toujours ensemble. Nous, avec les musulmans aussi, nous sommes ensemble. Ah, très bien, très bien. Toi, tu es quoi, toi? Moi, je suis footballeuse. Tu es chrétienne ou musulmane? Moi, je suis chrétienne. Ah bon? Et tu as des amis musulmans? Oui, j'ai de mes amis musulmans. Celle-là avec celle-là, tout ça, c'est du musulman. Et tu t'entends bien avec? Oui, je m'amuse bien avec eux. Voilà. Je pense que c'est l'équipe musulmane qui vient de marquer un but. Ça, c'est un très bon but. Hein. Ah oui, c'est bon. Est-ce que vous croyez possible la réconciliation entre Centrafricains? Je vous assure que le Centrafricain, c'est un peuple pacifique. Et vous verrez qu'à Bois, les gens ont déjà oublié ce qui s'est passé. Parce que les liens, longtemps, que les deux communautés ont tissés, je pense que ce n'est pas en 2-3 mois que ces liens-là vont voler en éclats. Il y a 300 éleveurs qui sont déjà de retour. 300 éleveurs et au quartier Aoussa, il y a beaucoup de retours. À Gallo, il y a de retours. À la commune de Besson, il y a de retours. Donc moi, je suis confiant que d'ici peu de temps, on aura tous nos frères musulmans qui vont regagner Nana Mandéry. Vas-y, lève. Ok, il y a un bon 50 cm. Dernier jour à boire pour les hommes de Sangaris. Les 150 Français vont laisser la place aux casques bleus bangladais après 9 mois de présence. Faire exploser les munitions récupérées ça et là, c'est l'ultime mission des légionnaires du lieutenant Paul. Donc nous allons procéder à une destruction de munitions retrouvées essentiellement par la MINUSCA. Donc divers types de munitions retrouvées dans la ville de Boire et ses alentours. On a des grenades à main, donc retrouvées directement dans les rues de Boire. Et également des roquettes qui ont été tirées lors des combats dans la ville de Boire. Donc des roquettes tirées non explosées qui représentent un risque particulier pour la population. Pour le départ des troupes françaises, les huiles ont fait le déplacement depuis Bangui. Il y a même l'ambassadeur de France. Catherine Samba Panza, la présidente de transition, ne faisant pas de déplacement hors de la capitale, c'est son ministre de la Défense qui la représente. Aristide Sokembi, le ministre d'une armée sans armes. Présent également le général Éric Bello des Minières, patron de Sangaris, et son homologue de la MINUSCA, le Camerounais Toumanta Martin. Avec le sentiment légitime du devoir accompli, vous transmettez aujourd'hui le flambeau au bataillon bangladais de la MINUSCA. Souhaitons-lui fraternellement bonne chance. Rapide cérémonie de passation des pouvoirs. Dans quelques jours, chasseurs alpins et légionnaires gagneront le Tchad, puis la France. Le colonel Dirou a un petit pincement au cœur. Immanquablement, parce que la mission a été très dense. Nous avons été au service des Centrafricains pendant 4 mois. On a réussi à relancer le fonctionnement de l'administration. On a eu également de violents combats. Donc on y a laissé forcément une part de nous-mêmes. Mais je partirai le sentiment du devoir accompli. Au cours de cette cérémonie militaire, nous apprendrons incidemment que les Nations Unies envisageraient d'autoriser le réarmement des forces centrafricaines. Des policiers et gendarmes dans un premier temps. Aristide Sokembi, le ministre de la Défense, reconnaît que des discussions sont en cours.
Écoutez, nous sommes en négociation. Vous savez très bien qu'on a été frappé d'embargo. Et nous sommes en train de réorganiser nos forces, principalement les FACA, pour répondre aux exigences du Conseil de sécurité afin que l'embargo soit levé, ne fût-ce que partiellement. On est à ce stade. D'accord. Vous avez bon espoir? Ah, il faut bien espérer. Sangaris quitte Boire, mais pas la Centrafrique. Les 2000 soldats français vont se redéployer sur la moitié du territoire où les groupes Séléka sont toujours présents. En appui des casques bleus, mais avec le même objectif, comme le précise le général des minières. La situation s'améliore dans l'Ouest, comme on a pu le constater à Boire. Donc il faut maintenant continuer à travailler avec la MINUSCA pour qu'elle puisse s'installer sur des zones peut-être un peu plus sensibles que sont celles du centre, Sibut, Kagabandoro, ou celles de l'Est, Bambari, Bria ou alors Ndélé. Et c'est tout ce travail conjoint que nous faisons, les 3 forces internationales ici réparties sur la Centrafrique, pour faire en sorte que rapidement, la Centrafrique recouvre cette quiétude qui lui permettra de procéder aux élections qui sont prévues à une échéance ultérieure. Retour sur Bangui. L'occasion de croiser ces immenses convois de camions et voitures qui font route vers la capitale, sous escorte des casques bleus. L'occasion aussi de constater une nouvelle fois que les déplacés rentrent du Cameroun en grand nombre. Deuxième arrondissement de Bangui. Mobilisation du banc et de l'arrière-banc des autorités centrafricaines pour l'inauguration d'un commissariat. La présidente de transition, Catherine Samba-Panza, a fait le déplacement. De plus en plus critiquée pour son inaction et ses nombreux voyages à l'étranger, elle se montre de plus en plus sur le terrain, du moins à Bangui. Elle tient ce jour-là un discours très musclé à l'adresse des policiers et gendarmes. Je leur demande de se remettre résolument au travail, dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. C'est à cette condition qu'ils peuvent rétablir une relation de confiance avec la population. Je le dis haut et fort, les cas de prévarication ne seront plus tolérés. À cet effet, je demande au ministère de la Sécurité publique de réactiver dans les meilleurs délais les organes de veille et de discipline de la police et de la gendarmerie de la République centrafricaine. Présent à cette cérémonie, Hervé Latsou, le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix. Optimiste quant à l'évolution de la situation en Centrafrique, il croit toujours possible la tenue d'élections en 2015. 2015. Et encore une fois, dans les délais les plus rapprochés possibles et les plus raisonnables. C'est une condition pour que soit en place un gouvernement pleinement légitime issu du scrutin populaire. Et ici, on va y travailler d'arrache-pied, c'est une nécessité. C'est la 3e mission des Nations Unies, la 3e mission de maintien de la paix en République centrafricaine. Ce sera la dernière. Il faut qu'elle réussisse. Difficile de partager l'optimisme onusien. Au vu des opérations similaires menées non loin de là en République démocratique du Congo depuis 15 ans, on se dit que le pari est loin d'être gagné. Portée à bout de bras militairement et financièrement par la communauté internationale, la Centrafrique de Catherine Samba-Panza tarde à montrer qu'elle est capable d'aller de l'avant, sans retomber dans ses vieux démons, la corruption, le népotisme familial ou tribal, et le chacun pour sa poche.
Et depuis ce tournage, il y a eu des violences à Bangui, la capitale, auxquelles ont été mêlés des anti-Balaka. Au moins 10 morts la semaine dernière. Résultat, 6500 personnes déplacées. Quant à la présidente par intérim, Catherine Samba Panza, elle est pointée du doigt par nos confrères de Jeune Afrique qui se demandent ce qu'elle a fait d'une partie des 10 millions de dollars en liquide octroyés par l'Angola voisin afin de renflouer les caisses de l'État centrafricain.